Jésus à Nazareth. Incrédulité des habitants. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivaient. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'attendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette chose? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils étonnaient de leur incrédulité. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Le thème de la prédication, l'incrédulité. L'incrédulité. C'est toi, ça va? Jésus à Nazareth, incrédulité des habitants. Jésus est né où? Il est né à Nazareth. Pourquoi ses frères ne croient pas à Jésus-Christ de Nazareth? Pourquoi ton mari ne croit pas à toi? Jésus était né à Nazareth. Donc ceux qui habitaient à Nazareth étaient les amis de Jésus-Christ de Nazareth. Les gars marchaient ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Mais Dieu a saisi Jésus-Christ de Nazareth. Et il a choisi Jésus pour faire son ministère. Et Jésus a grandi. La sagesse venait de Dieu. L'intelligence venait de Dieu. Mais Jésus a commencé à faire des miracles. Ses frères ne croyaient pas en lui. Il était incrédule. Aujourd'hui, il y a une église, il y a beaucoup d'incrédulité. Ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas en Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi ne croient pas en Jésus-Christ? Parce que Jésus a mangé à eux. Jésus s'est baladé à eux. Donc c'est qui cet homme-là? Est-ce que lui, c'est un homme de Dieu? Regarde comme il est habillé. Mon frère, ce matin, je te dis que ce n'est pas l'habit qui fait l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'habit qui fait l'homme de Dieu. S'il était habillé là, les papes qui étaient à Rome là, ils auraient fait des miracles. Oh, ça va? Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Il est dans sa patrie. Il est dans sa famille. Dans ta famille, on ne croit pas à toi. Pourquoi on ne croit pas à toi? Pourquoi les gens ne croient pas dans ta famille? On dit pour toi est fini. Tu ne peux rien faire. Tu vieillis. Ils ne croient plus en toi dans ta famille. Ils ne croient plus en Jésus dans sa famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi ensemble. Tout à l'heure, dans la famille, quelqu'un qui ment, et toi tu dis la vérité, et la personne qui ment là, il est un peu, toi tu ne considères pas. On ne te considère pas, on va considérer lui qui ment là, parce qu'il donne toujours, mais toi tu as quoi? Amen. On va pas te considérer? Oui. C'est ce que Jésus disait la vérité. Les sacrificateurs n'aiment pas la vérité. Donc on ne considère pas Jésus dans la famille. On dit c'est qui ça là? Regarde comme on l'a habillé. C'est ce qu'on te dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on a dit de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens disaient quoi? C'est pas Marie la cotonnière là, son fils là. C'est pas la femme qui va en Gomi là, qui va pas au quartier là. Son fils aussi il est homme de Dieu. Lui là aussi il dit des DG. Lui là aussi il est... Oh! C'est l'incrédulité. L'incrédulité tue les gens. Qu'est-ce que fait l'incrédulité? L'incrédulité veut dire quoi? C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. La personne ne croit pas en Dieu. Les gars ne croyaient pas en Jésus. Tu peux être là ta femme. Et Jésus met un dépôt dans ta femme. Et le dépôt que Jésus a mis à la femme, c'est plus comme la femme d'avant.
Il peut prendre ton mari, mais un dépôt dans ton mari, c'est plus que le mari que tu connaissais avant là. Il y a une situation, quand le Seigneur te vient dans toi, tu deviens un homme extraordinaire. Dieu t'échange. Ah, si tu ne comprends pas, il dit que tu es l'ancien là. C'est toi l'ancien. Tu n'es plus l'ancien. On dit l'homme forme, mais Jésus transforme. Amen. Dans les gens pensaient que Jésus était la même chose avant. Il était la même chose. Jésus n'est plus la même personne. Il n'est plus la même personne. Il n'est plus la même personne. On a minimisé sa mère. C'est lui là, les habitants là. Ici là. Oh. Elle vend bouteille. C'est son fils là. Oh. Même ses propres frères. Donc quand tu es un serviteur de Dieu, ou une serviteur de Dieu, tes frères ne vont pas te considérer. Ils ne vont pas te considérer, ni ta propre femme, ton propre mari ne va pas te considérer. Malgré les milliers qui vont s'opérer, ils ne vont pas te considérer. On s'en va. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: D'où vient cette sagesse? Pourquoi ils sont étonnés? Pourquoi? Pourquoi ils sont étonnés? Non, c'est pas possible. Est-ce que lui là c'est un homme de Dieu? Ils étaient étonnés. Oh, cette sagesse-là, ça vient, c'est une sagesse divine. C'est pas une sagesse humaine. C'est Dieu qui l'a donné. Mais cherchez à demander, vous commencez à le critiquer. On s'en va? D'où lui viennent ces choses? D'où lui vient cette sagesse? Est-ce qu'elle était comme ça avant? Est-ce qu'avant c'était comme ça là? Donc s'il a changé, il y a quelque chose qui est en lui, qui est très important. C'est cette chose qu'on cherche. Il faut chercher ce que Jésus a mis à toi. Mais ne cherche pas à critiquer cette personne. Ne cherche pas à gérer des incrédulités. Ne cherche pas. Ils n'ont pas cherché ce qui était en Jésus-Christ. Il y avait un dépôt en Jésus-Christ dedans. Il y avait un dépôt de la parole en lui. Il y avait un dépôt de la guérison en lui. Il y avait un dépôt de l'onction en Jésus-Christ dedans. On a cherché l'onction, ils ont commencé à le mépriser. C'est qui ça là lui aussi? Ah, tu le connais? Quelle est la sagesse à de qui? On dit d'où lui vient cette sagesse? Mais tu es incrédule. Malgré les miracles ne sont pas réussis, mais tu es toujours incrédule. Papa Abel que tu connais avant là, c'est le plus le même papa Abel. Tu peux marcher à quelqu'un dans le quartier. Et dès matin les DG, il va continuer à marcher à toi. Non, réponds-moi. Il va continuer à marcher à toi. Et tu vas l'accuser. Il n'est pas reconnaissable. Non. On dit les autres même plus vont ensemble. Si les DG, il cherche les gens des DG qui sont plus élevés que lui. Quand Dieu t'appelle, cherche à communiquer à Dieu. Les relations humaines, tu t'en fous de ça. Tu cherches à communiquer à ceux qui t'appellent. Parce que c'est pas toi qui m'appelles. Ce n'est pas toi. Dans la vie de deux fois moi, c'est lui qui recherche. Pour approfondir ma connaissance. Pourquoi j'ai approfondi ma connaissance chez les hommes? Est-ce que c'est toi qui m'appelles? On s'en va. Sagesse On dit quelle est cette sagesse qui lui a été donnée. qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles C'est produit. se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier? On dit c'est un charpentier. N'est-ce pas Abel le Soula? N'est-ce pas maman qui m'a quitté au village? Elle est venue? Non! Comment vous lisez la Bible? On dit Marie était calme pour Jésus de Nazareth. Marie a passé par Jésus. Jésus pouvait passer chez la bosse. Non! Il prend ce qui est vil pour confondre le sage. Parce que tu es réussi dans ta famille. On ne te considère pas dans ta famille. On ne te considère pas. On considère ceux qui sont plus importants. C'est toi Jésus choisi. C'est toi qu'on ne considère pas qui choisit. C'est toi et blanc. C'est toi et blanc. C'est toi et blanc. Pour confondre la famille. Vous savez pas ça? Joseph était où? Il était 13. On disait ne compte pas la femme. 12. Parmi les 12, qui on a choisi? Qui on a choisi? David. Il était 8. Mais est-ce que vous savez David? Il était derrière le bœuf.
il y avait un dépôt de royauté en lui. Il y avait un dépôt de royauté en lui. Il y avait un dépôt en lui. Ne conserve pas. Là, ne te conserve pas. Ne dis rien. Mais si je te conserve, tu as tout gagné. C'est ce que tu peux comprendre. C'est ce que tu peux comprendre. Il y a un dépôt en toi. Le dépôt qui est en toi, c'est un dépôt spirituel. C'est une grâce divine. La Bible déclare dans Proverbe 10, verset 22. Il y a besoin de l'esprit de aucun chagrin. Toi qui es venu, pourquoi tu coûtes derrière l'argent? Décotiser la bénédiction du chagrin, c'est une blessure divine. Il y a tout en toi. Il y a la voiture en toi. Tout ce que tu demandes, c'est en toi. Parce que tu as béni spirituellement. Oh, dans la chair, ceux qui ne sont pas bénis, il y a une différence qui te passe ce matin. Amen. Pourquoi le docteur, il soigne charnellement? Il peut soigner le spirituel? Hein? Mais c'est quelqu'un qu'on ne considère pas, qu'on appelle pour soigner le spirituel. Il y a un dépôt en nous. On s'en va. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? N'est-ce pas? Cette fille-là qui est tout au village là, on lui a fait son ministère. Est-ce que c'est vrai? C'est ça. C'est ça. L'incrédulité. On va aller chercher quoi là-bas? On a vu, elle est quittée au village. Ah, lui là, c'est un ancien sous l'eau. On a vu dans le quartier, il ne porte pas des habits. Ah, c'est un homme de Dieu. On s'en va. Le frère de Jacques. Ah, son frère n'est pas lui qui beaucoup de coups là en bas là-bas. C'est pas son frère qui est là-bas là. De Joseph, de Jude et de Simon. Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Est-ce que ces enfants ne sont pas ici? Comment bien fait l'église, on voit ces enfants ici? Hé, l'incrédulité. C'est ça qui vous tue dans les églises. C'est ça qui vous tue. Un incrédule ne croit pas en Dieu. Vous allez à l'école, hein? La signification de l'incrédulité d'abord. C'est une personne qui n'a pas la foi, premier d'abord. L'incrédulité, c'est une personne qui n'a pas la foi. Tout ce que Dieu lui dit là, la personne ne prend pas. Elle n'a pas la foi. Amen. Elle n'a pas la foi. Amen. Elle est crédule. Deuxième. Deuxième. La personne ne passe sa confiance à Dieu. Pourquoi c'est pas ça? Elle n'a pas la foi, elle ne met sa confiance à Dieu. Elle met sa confiance dans les hommes. C'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Elle ne met pas sa confiance en Dieu et dans la parole de Dieu. C'est tout. Ce que Dieu t'a dit là, est-ce que ça va s'accomplir? La Bible, la forme de ce qu'on attend et ce qu'on attend de la parole de Dieu. Mais tu es incrédule. Tu n'as pas confiance à Dieu. Ni sa parole, tu n'as pas confiance. Mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas possible. La Bible, nous avons prêché pendant 100 ans. Ils étaient incrédules. Ils n'ont pas accepté la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gars n'acceptent pas la parole de Dieu. Ils ne veulent pas accepter. Ils sont pressés. Ils écoutent les hommes. Ils laissent la parole de Dieu. La Bible déclare, Hébreux 11, verset 20. Il dit la foi, mais ce qu'on attend. Et la foi. La foi est quoi? La foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dieu te dit tu travailles. Ressens le travail. On te demande de dire travail. Dieu travaille. C'est ça la foi. Amen. Qu'est-ce que vous appelez la foi? On dit oui, Dieu t'es marié. Tout est comme tu demandes. Tu dis je suis marié. Je suis marié. C'est ça la foi. Dieu il ment. Non. Est-ce que Dieu ment? Non, moi je demande, hein. Est-ce que Dieu ment? Non. Dieu m'a dit une seule parole. J'ai croisé Daniel. Il m'a dit, toi tu es serviteur de Dieu. Si tu ne le fais pas pour Dieu, Dieu ne peut pas t'aider tes enfants.
La Bible dit, la parole de Dieu ne retourne pas en elle sans accomplir les faits. Je m'amusais. Je suis quitté ici. En Grès, jusqu'au Golfe. Pour aller mouiller ciment. Je n'ai rien trouvé. En venant, Dieu a eu pitié de moi. Il a ramassé 50 francs. C'est ça les plus belles lobbies j'ai vu. Je suis rentré bédouille à la maison. Mais là, quand Dieu oh, j'ai dit, Dieu ne se dit pas de sa parole. Dieu n'est pas un homme. Quand il va dans l'homme 23, 28, 19, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour serrer parti. Il a dit à Abraham, tu auras un enfant. Il a dit à Abraham, tu auras un enfant. Avenir est guéri. Il suit, tu auras un enfant. Il dit, Sarah, déjà, c'est ce qui est tombé. Mais Abraham a dit quoi? Dieu a dit, tu auras un enfant. Sarah a accepté la parole. Elle s'est disposée pour être un enfant. Quand tu dis tu vas travailler, quand tu dis tu vas voyager, dispose-toi, dispose-toi, dispose-toi. Mais pourquoi tu ne disposes pas? Tu écoutes de gauche à droite, tu n'es pas disposé. Tu n'es pas disposé. La Bible dit, la femme sunamite, lorsqu'elle disait passer, elle a bien disait, elle disait c'est l'homme de Dieu. Elle n'a pas bien dit de mes jeunes. On n'a pas crié dans ses oreilles. Elle s'est disposée. La Lise a dit, l'année prochaine, tu auras l'enfant. Elle s'est disposée. Quand l'enfant est venu, elle a porté l'enfant dans son ventre. Mais pourquoi on dit, depuis on a profité sur toi, et ça ne s'accomplisse pas? Est-ce que tu t'es disposé à trouver la parole? Tu t'es disposé? Tu t'es disposé? C'est l'incrédulité. Dieu laisse pas sa bouche. Et quand il a commencé à faire, c'est là qu'il a vu la main de Dieu. Dieu là, il sait où il t'appelle, tu vas réussir. Il sait où il t'appelle. Mais la chrétienne de maintenant, ils sont vieux. L'objectif, c'est mariage. L'objectif, c'est travailler. Mais après le travail, au lieu de reçu les salaires, ils sont morts. Ils ont reçu les salaires demain. Ils n'ont pas pu atteindre les salaires. Ils sont morts. Vous cherchez quoi? Tu viens aujourd'hui au travail et tu vas te mourir. Le deuxième nom de Dieu, c'est quoi? C'est le temps. Dieu ne regarde pas ton âge, mais regarde le temps. C'est ta vie. Et le temps, c'est son temps qui l'intéresse. C'est pas toi. Ceux qui n'ont pas les électricités, ils n'entretiennent pas, par conséquent, des relations avec Dieu. Les électricités là, ils n'ont pas de relations avec Dieu. Ils ne croient pas. Il sait ce que Dieu m'a dit. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. C'est pas pour l'homme que j'ai regardé. C'est Dieu, il sait ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit une parole, c'est rentré dans mes oreilles. Qu'est-ce que je venais la confirmer? Dieu m'a dit, tu ne vas jamais manquer de nourriture quand tu vas mourir. Et j'ai confessé ça. Donc Dieu il va changer. Tu vas chez l'homme de Dieu. L'homme dit que toi tu es malade. Il dit toi tu vas vivre. Et tu meurs, il ne veut pas de Dieu. Il ne veut pas de Dieu. Dieu vit dans sa parole. Dieu vit dans sa parole. Deux rois, les incrédules. 2 rois 7. 1 à 5. 2 rois 7. Oui. Délivrant de Samarie et assiégé par ses Syriens. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle de 2 mesures d'orge, pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait telle. Et Élisée dit,
tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Élisée est quoi? Élisée, c'est un homme de Dieu. C'est un prophète de Dieu. C'est Élie qui lui a laissé le manteau. Il y avait une famine en Israël. La famine, c'est quoi? La famine, tu ne travailles pas, c'est une famine. Tu n'es pas marié, c'est une famine. Tu as des blocages dans ta vie, c'est une famine. Élie est venu. Élie a dit, demain, toi tu vas travailler. Demain, toi tu vas voyager. Demain, tu seras guéri. Demain, on va libérer ton frère qui est en prison. Élie a libéré la parole. Je vais te donner un secret, bien aimé frère. Je vais te choquer à ça. Toi, tu parles comme moi, mais je ne parle pas comme toi. C'est ce que l'officier du roi ne savait pas. Élie parle dans l'esprit, mais lui parle dans la chair. C'est ce qu'on ne comprenait pas. Élie a dit, demain à la même heure, il aura la nourriture en abondance en Israël. L'officier du roi a regardé. Il dit, même si les dieux ouvrent le ciel au ciel, ça jamais ça va se produire. Je t'ai dit, ils vont t'appeler, tu vas travailler. Je t'ai dit, tu vas te marier. Amen. Tu es là, tu dis, ah, où ça va se passer? Comment? C'est ce que l'officier du roi est incrédule. Lui, le père du roi, il est dans la chair.